Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous parle en direct de l'île d'Orléans. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas eu le temps de faire des vraies vidéos sur ma chaîne. J'étais occupé, il y a eu des choses qui se passaient, ce qui fait que j'étais moins disponible. Ça prend quand même beaucoup de temps aussi monter une vidéo. Tu sais, j'ai pas une équipe technique, je fais tout seul. Donc pour cette raison-là, ça faisait un petit bout de temps. Et ça fait que j'ai beaucoup de sujets à vous parler. Puis le sujet aujourd'hui que j'ai envie de vous parler, c'est un sujet que beaucoup ils savent, entre guillemets, mais avant de l'avoir vraiment expérimenté puis d'en être conscient, ça peut prendre un certain temps. Puis c'est qu'est-ce qui survient en fait quand on découvre des capacités subtiles, qu'on découvre l'invisible ou qu'on découvre que nous-mêmes, on a des capacités pour ressentir l'énergie, des choses comme ça. Ce qui peut arriver parfois, c'est qu'on se met à croire que le fait qu'on a des capacités, qu'on a activé ces capacités-là, qu'on se retrouve à être parmi une certaine catégorie d'individus qui, eux, sont plus avancés que les autres. Moi, je suis conscient, eux, ils ne sont pas conscients, donc ça veut dire que moi, je suis supérieur. Et en pratique, ce n'est pas du tout ça. Donc, le sujet de ma vidéo, c'est de réfléchir avec vous par rapport à ça. Moi, qu'est-ce que j'ai découvert par rapport à ça? C'est quoi mon expérience avec la capacité de médiumnité, de ressentir l'énergie, puis tous ces éléments-là. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est pas parce que tu as une capacité de ressentir l'énergie que nécessairement tu es plus avancé dans la maîtrise que de quelqu'un qui n'a pas du tout encore accès à ça. Ce qui se produit, en fait, c'est qu'il y en a qui, naturellement, vont avoir cette capacité-là, mais ils ne vont pas nécessairement avoir la maturité émotionnelle de gérer toutes les informations subtiles qu'on va capter pour être capable de faire quelque chose qui est positif avec. Puis inversement, il y en a qui ne vont pas du tout avoir conscience de l'énergie, mais qui vont eux-mêmes incarner une maîtrise profonde, puis ça va être des personnes qui sont vraiment rayonnantes puis qui sont vraiment alignées. Donc, le critère d'être capable d'entendre le subtil, de voir le subtil ou de ne pas le faire, c'est pas quelque chose qui peut nous permettre de dire si une personne est bien alignée dans son cœur ou elle ne l'est pas, et ou tout simplement, est-ce qu'elle est bien avancée sur son chemin d'évolution ou est-ce qu'elle est bien harmonisé et qu'en fait, elle est très bien épanouie. C'est pas un critère. T'sais, supposons je continue avec cette même histoire-là, c'est que ça pourrait devenir plus un poids, finalement, cette capacité-là. Parce que c'est pas parce qu'une personne, par exemple, marche dans la rue puis trouve une fille belle, mettons ton conjoint ou autre, que nécessairement il est en train de sauter dessus puis de te trahir puis c'est pas ça la réalité. Oui, il y a eu la pensée, mais il faut se rappeler que c'est un humain lui aussi. L'attirance est physique. Il y a cet aspect-là qui fait partie de notre vie. Puis, probablement que la personne, elle a peut-être même pas cette idée-là de tromperie, que ça vient même pas à son idée, puis qu'elle aime sincèrement la personne. Mais si moi, je suis hyper sensible, je suis hyper connecté, puis que là, je perçois ces patterns-là, puis inconsciemment, mon réflexe, c'est d'aller me battre pour essayer de contrôler, justement, je pourrais en venir à dire, lui, là, je peux pas y faire confiance. Donc, lui, c'est un ci, c'est un ça, il pense juste aux autres filles. Bien, concrètement, peut-être que non. Mais là, je pourrais décider de mettre fin à des relations de cette manière-là. Puis, ça pourrait devenir éventuellement très, très difficile de me trouver quelqu'un que je vais bien fitter avec, que je vais être capable, par exemple, de construire ma vie. Si ça fait partie de mes objectifs, c'est de fonder une famille, on va dire. En fait, c'est que, tu sais, sur Terre, là, combien qu'il y a la parfaite maîtrise de toutes ces dimensions, il n'y en a pratiquement pas. Puis, finalement, ça revient à dire que tout le monde serait imparfait aux yeux de qu'est-ce qu'on pourrait vouloir. Fait qu'il va toujours avoir quelque chose à reprocher à quelqu'un. Puis, la quantité de monde qui ont atteint la maîtrise, qui ont atteint l'illumination ou l'ascension, c'est même pas une minorité, c'est plus qu'une infime minorité. C'est pas parce que tu es connecté aux univers en haut que tu as atteint la maîtrise ici, puis que tu es pleinement incarné, puis que tu rayonnes la source, que tu rayonnes l'amour pur. C'est vraiment rare une personne comme ça. À 100%, là, il n'y en a pas des tonnes. Puis ce qui pourrait arriver quand on émet, puis qu'on est déséquilibré dans nos patterns, puis qu'on émet une condition comme ça, que l'autre n'a pas le droit à la faute, jamais,
et ou bien qu'on vient tout de suite se sentir attaqué sur tout ce qu'il peut penser, projeter, etc., bien, c'est qu'à un moment donné, on peut finir par se retrouver seul puis avoir de la difficulté à faire notre rêve d'avoir une famille équilibrée. Puis le secret pour construire un couple réussi ou bien atteindre cette harmonie-là, c'est pas dans l'exigence de la perfection de l'autre. C'est dans l'acceptation que l'autre, c'est un humain comme toi, que toi aussi, tu as des problèmes, l'autre aussi, il a vécu des choses, on n'est pas parfait, mais l'idée, c'est d'accepter l'autre dans ses parts d'ombre autant que dans ses parts de lumière. Puis déjà, juste cet apprentissage-là, ça nous amène déjà plus dans un chemin d'évolution où ce qu'on reconnecte plus avec l'unité fondamentale, où ce que justement, il n'y a pas de division, que tout est amour. Fait que le principe général, c'est ça, c'est de comprendre que des gens parfaits, il n'y en a pas. Honnêtement, si vous en trouvez un, là, ben, bonne chance, là. Il n'y en a pas des parfaits. Puis il faut comprendre que le but, c'est pas que l'autre soit parfait puis que nous, on soit parfait aussi. C'est une désillusion de croire qu'on peut atteindre ça, même si on veut tendre vers ça. Puis moi j'encourage tout le monde à tendre vers ça, mais il ne faut pas non plus dire ben moi, je veux ça, puis rien d'autre, puis c'est dans un mois, sinon je finis ma vie. Là. Ça n'a pas de sens. Où est-ce que j'allais avec tout ça? Bien, c'était dans l'idée justement que c'est pas parce que tu as atteint la capacité de perception subtile qu'automatiquement, tu es mature émotionnellement. Et ce qui pourrait arriver, en fait, c'est ça, c'est que si tu crois que le fait que tu entends, que tu perçois les énergies, fait de toi un être distinct, supérieur, bien, c'est que tu tombes dans ton ego puis que tu ne portes plus attention justement à ces patterns-là. Puis tu pourrais finalement utiliser tes capacités subtiles de mauvaise manière, puis pas dans l'amour. Puis par la suite, bien, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut utiliser nos capacités pour contrôler les gens, pour impacter les gens d'une manière différente, pour essayer d'aller chercher des informations qui brisent justement le respect de l'autre, juste par principe que ben moi je suis capable d'aller le voir, donc je vais aller fouiller puis je me ferai pas avoir, je vais tout le déceler. Donc malheureusement, il y en a qui tombent dans ces patterns-là et qui pensent que eux c'est des êtres éveillés, que les autres c'est des endormis puis qui n'ont pas de valeur. Puis finalement, ben c'est que c'est pas vrai. Parce que quand tu fais ton chemin, quand tu continues, que tu passes au-delà de justement, OK, oui, je suis capable de percevoir, mais ça ne veut pas dire que je dois m'en servir pour profiter des autres, parce qu'on pourrait. J'ai rencontré des médiums qui, eux, se lançaient en entreprise, puis qui allaient chercher justement, ils rencontraient un client, puis ils allaient chercher la faille pour réussir à signer le contrat, ou bien ils utilisaient la persuasion énergétique, parce que ça existe, c'est de la manipulation énergétique, au même titre qu'on peut le faire en marketing. Ils vont utiliser la manipulation énergétique pour amener l'autre à faire une action qui va leur servir, eux, leur propre intérêt. Puis pas l'intérêt de la lumière, l'intérêt de eux qui veulent faire plein de cash, on va dire. Mettons un exemple typique. Fait que il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont même pas conscients qu'ils font ces patterns-là, parce que justement, ils n'ont pas cultivé, ils n'ont pas pris le temps justement de se remettre en perspective, puis de se développer, d'apprendre à se connaître, autant dans ses parts d'ombre que dans ses parts de lumière. Puis aussitôt qu'ils ont activé les capacités subtiles, ils se sont dit, ben écoute, moi je suis rendu un top, là, fait que là, je peux savoir qu'est-ce que lui il pense quand il fait telle affaire, puis c'est ça qui arrive. Puis pourquoi que je disais que finalement c'est pas un critère pour savoir si une personne rayonne vraiment la lumière, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont aucune capacité subtile que j'ai rencontrées, puis qui me clenchaient sur tous les plans dans la maîtrise. Tu sais, la personne, elle n'a aucune idée que l'univers subtil existe, elle n'a aucune idée, mais elle est tellement dans son cœur, elle est tellement harmonieuse, elle est tellement mature, elle incarne tellement cette posture-là de lumière qui est dans l'amour inconditionnel, malgré qu'elle n'ait pas ça, bien, elle, dans son rayonnement, il est beaucoup plus puissant que le mien parce que son ego est plus dissolu que le mien. Il est plus dans l'amour inconditionnel. Puis c'est ça qui arrive. Puis des fois, il y a des gens, mettons, tu sais, là, ces temps-ci, je parle beaucoup de l'amour, puis on est au printemps, fait que ça fit avec ça. C'est une saison qui est propice pour ça. Bien, il y a des gens, justement, qui vont dire, ben moi, si je suis, mettons, médium, je suis obligé d'être avec une médium. C'est sûr que
on s'attire là, inconsciemment, là, mais c'est pas nécessairement un critère. Tu pourrais avoir une très belle relation d'âme à âme, puis là c'est le sujet, les relations sacrées, là, tout le monde veut ça. Ça pourrait être une très belle relation d'âme à âme, que l'autre personne n'a pas de capacité subtile, mais qu'il y a une correspondance entre les âmes, puis un chemin qui est commun, qui est extraordinaire. Fait qu'il faut pas s'arrêter à ça, puis c'est pas parce que l'autre ne perçoit pas qu'il est inférieur. Puis comme je disais, il pourrait même être supérieur dans certains cas. Donc, ma conclusion sur ce sujet-là, ben, tu sais, je tourne en rond, je dis tout le temps la même chose, mais c'est parce que c'est vrai. C'est que le chemin, c'est pas d'atteindre une capacité, c'est d'arriver à s'harmoniser. Le développement personnel, ça a toujours une valeur. La réflexion par rapport à soi, la compréhension de soi, la compréhension de ses blessures, d'aller guérir ses blessures, de reconnecter à cet espace-là où ce qui n'a pas été blessé pour pouvoir s'incarner pleinement. Finalement, c'est le chemin de la maîtrise. C'est la maîtrise de toutes nos dimensions, de tout qui on est, tout ce qu'on a vécu, puis de viser justement l'harmonie, puis de laisser l'amour, puis laisser la paix, puis l'équilibre émerger. De ne pas être dans nos influences, dans nos blessures passées, et de travailler en conscience justement pour les rééquilibrer. Puis, c'est la même chose que, comme que je disais, que quand tu es en couple, puis que la personne, tu peux pas y exiger d'être parfaite tout de suite. Bien, en fait, tu peux pas y exiger tout court, il faut que tu l'acceptes tel qu'elle est. Mais ce regard-là, on gagne à se le donner à nous aussi. D'accepter que, justement, moi, j'en ai des blessures, là. Puis, oui, je perçois énormément, mais c'est pas parce que je perçois pas que j'ai pas des blessures encore. J'en ai encore, puis je travaille pour, justement, retrouver l'équilibre, retrouver la paix, laisser la non-dualité s'exprimer, puis pour que je puisse vraiment m'incarner pleinement. Puis d'y aller à son rythme, justement. Parce que la perfection ultime, c'est pas un critère de réalisation qu'on devrait se donner dans une vie. Ça peut prendre plusieurs vies. Parce que si tu recherches un peu, tu peux faire du ménage dans cette vie-ci, mais c'est parce que tu en as d'autres avant. Puis, tu sais, supposons tu as beaucoup d'incarnations, que tu as des millions de vies, là. Tu vas pas, si tu viens de commencer ton chemin, tu vas pas résoudre tes millions de vies en une journée. Fait que, il faut garder ça à l'esprit. Il faut rester justement dans l'amour, autant dans qu'est-ce qu'on fait pas bien que dans qu'est-ce qu'on fait bien. Il faut l'accepter. Puis, cette acceptation-là, elle est extrêmement puissante parce que ça peut nous libérer beaucoup plus vite, puis ça peut nous ouvrir justement des portails importants de réalisation pour être vraiment un être réalisé. Puis, tu sais, ça me fait penser à l'histoire de Jésus qui dit « Lancez la première pierre, lui qui n'a jamais péché ». Bien, c'est un peu ça. C'est un peu ça l'histoire. C'est que qui a été parfait toute sa vie? Il n'y en a pas vraiment. Mais de prendre conscience de ça, puis de dire « Ouais, finalement, c'est vrai. Est-ce que je peux imposer à lui quelque chose qui est aussi, tu sais, quasiment un saint? Je ne peux pas exiger à l'autre d'être un saint. Il n'y en a pas beaucoup des saints. Puis je peux pas l'exiger à moi aussi parce que finalement, je vais être malheureux toute ma vie. Puis je ne vais jamais être avec quelqu'un que je vais pouvoir m'épanouir. Puis le simple fait de le reconnaître, puis de l'accepter, puis de travailler justement à continuer d'aimer malgré certaines parts d'ombre, bien, ça peut nous amener justement à développer plus rapidement l'amour inconditionnel, autant envers nous qu'envers les autres, puis automatiquement de rayonner davantage notre lumière. Fait que ça, bien, tu peux faire ça, que tu sois un médium ou non. Fait que finalement, que tu sois médium ou non, on s'en fout un peu. Mais si déjà tu incarnes cette posture-là, puis que tu es capable de le faire, bien naturellement, tu vas rayonner plus d'amour. Donc, c'était beaucoup mon message par rapport à ça. Garder cette humilité-là, justement, du fait que c'est pas parce que tu as des capacités que tu es supérieur aux autres. Puis l'idée, c'est de cultiver justement une hygiène, une façon, un art de vivre qui va favoriser l'émergence de cet amour inconditionnel-là, autant envers soi qu'envers dans nos relations, pour qu'on aille une base, une fondation dans notre vie qui soit solide, puis qui va agir un peu comme les piliers fondateurs de notre vie, puis qui vont faire en sorte qu'on va avoir une vie qui va être plus épanouissante. Puis, tu sais, ça renvoie beaucoup à mon message qui est d'inspirer l'harmonie, parce qu'au final, bien, c'est ça, c'est pas nécessairement de viser tout de suite l'atteinte de l'harmonie, mais de s'inspirer de ça, puis d'avancer à notre rythme sur ce chemin-là.
Puis honnêtement, quand on choisit de prendre ce chemin-là, ben on est toujours, on se sent toujours mieux parce qu'on est toujours en train d'enlever les choses qui nous alourdissent progressivement. Mais un peu comme un courant constant qui nettoie, une rivière qui nettoie, qui égrène toutes les obscurités de la rive pour justement dévoiler un sable qui est plus pur. Puis c'est un peu ça l'objectif. Puis pour moi, c'est beaucoup plus important d'arriver à faire ça que de faire une initiation qui ouvre ta Kundalini puis qui te connecte justement à ton essence. Parce que ça, c'est rapide, mais qu'est-ce que tu fais avec un coup que tu l'as? Moi, c'est ça que j'ai vécu. Je dis, ah ouais, c'est le fun, je vois là. Puis en fait, je suis né puis je percevais déjà tout autour de moi. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas la maturité émotionnelle puis que tu n'as pas de structure? Bien, finalement, c'est que là, tu bifurques, tu dérapes puis tu n'avances pas bien puis tu souffres à travers tout ce chemin-là. Donc, si vous voulez aller plus loin, en fait, moi, je vous encourage à aller sur mon site web. Moi, mon travail, c'est de vous aider justement à équilibrer ces dimensions-là, à vous partager des clés de libération, à vous accompagner puis vous soutenir dans votre chemin. Puis, tu sais, je suis disponible, je fais ça à distance en plus, fait que vous soyez en Europe, que vous soyez au Québec, même les Anglais, moi, je peux vous aider, vous accompagner sur ce chemin-là, puis ça va me faire plaisir. Mon but, c'est pas de vous coller à moi, mais c'est de vous aider à retrouver vos propres clés avec des outils qui vont vous aider à y parvenir. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. Profitez de la nature. Honnêtement, la nature, c'est quelque chose qui nous guérit. Ça fait tellement du bien. Vous pouvez voir le beau paysage. C'est absolument fabuleux. Donc, prenez le temps. Il y en a de la nature au Québec. Allez-y, voyagez. Salut!